Et pour nous aider à y voir plus clair sur ce litige, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors d'abord, à quand remontent les premières traces des colonisateurs sur les îles Chagos? Au début du XVIe siècle, 1512 très exactement, par les Portugais qui venaient de découvrir la route des Indes 14 ans auparavant. Donc c'est les Portugais, mais les Portugais ne l'ont pas habitée. L'île n'a été habitée et occupée que par les Français 2 siècles plus tard, pour installer notamment des populations qu'elles ont ramenées d'Afrique et d'Inde. La population de cet archipel est d'origine française, mais des populations africaines et indiennes pour cultiver la noix de coco et le copra. En 1965, les pourparlers débutent pour l'indépendance de l'île Maurice. Comment se fait-il que l'archipel des Chagos s'est détaché de Maurice? Alors, là, c'est l'histoire. J'ai dit que ce sont les Français qui l'ont fait peupler. Ouais. Et ensuite, quand les Britanniques sont arrivés dans l'océan Indien, ils ont eu la même mise sur la région. Et surtout, après les guerres napoléoniennes, après Waterloo, la France a perdu tout son empire colonial. Et donc, même cet archipel est tombé dans l'escarcelle des Britanniques. Donc, les Britanniques rattachent l'archipel de Chagos aux Seychelles. Et en 1903, ils le rattachent à l'île Maurice. Et en 1965, comme vous le disiez, 3 ans avant l'indépendance de l'île Maurice, eh bien, ils achètent, ils payent à l'île Maurice autonome et pas encore indépendante, ils payent l'équivalent du prix du foncier de la principale île, l'île de Guam, qui fait à peu près 50 km² et qu'ils ont payé cash à l'île Maurice, ce qui leur a permis de chasser impitoyablement tous les habitants de lointaine origine africaine et indienne et les ont chassés vers les Seychelles et vers l'île Maurice. Alors vous le disiez, les populations locales vont être expulsées. Dans quelles conditions ils ont été chassés de leurs terres? Ils ont été chassés parce que les Britanniques ont dit « nous, on a acheté la terre, donc on en fait ce qu'on veut ». Et qu'est-ce qu'ils allaient en faire? À partir de 1967, ils concluent un protocole avec les Américains pour transformer l'île de Guam, donc qui fait 50 km², en une espèce de plateforme uniquement militaire et stratégique pour des bases d'interception électromagnétique et surtout comme un poste important de la flotte de l'US Navy dans l'océan Indien. Donc ça devient un terrain militaire. Il n'y a que des militaires et des mécaniciens et quelques Philippins pour les petits travaux domestiques. Mais il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de plantations. À quoi sert cette base militaire aujourd'hui? Elle sert à contrôler l'océan Indien parce que l'armée américaine dispose de plusieurs bases de régions militaires avec une flotte, des porte-avions. Et cette base, qui est toute petite, donc 50 km², c'est un peu la tour de contrôle de l'armée américaine pour vérifier tous les flux qu'il y a dans l'océan Indien. Donc elle est terriblement stratégique et c'est ce qui rend compliqué la tâche de l'île Maurice de récupérer l'archipel de Chagos. Alors justement, depuis 50 ans, les Mauriciens se battent pour retrouver la souveraineté de l'île. Jusqu'où ont-ils porté l'affaire avant d'en arriver à la Cour internationale de justice? Ils l'ont d'abord porté à l'Union africaine, qui leur a apporté un soutien évidemment quasiment automatique. Ensuite, ils sont allés à l'Assemblée générale de l'ONU, qui dans sa très grande majorité a demandé à ce que l'affaire soit portée légitimement devant la Cour internationale de justice. Laquelle Cour internationale de justice, qui a été relancé récemment, en septembre, doit statuer, sachant que, quel que soit l'avis de la Cour internationale de justice, il n'est que consultatif, il n'est pas exécutoire, malheureusement. Et quelles sont les autres voies judiciaires qu'il reste à Maurice si jamais la Cour internationale de justice rejette leur requête? Les voies judiciaires sont extrêmement limitées parce que le système international est tellement codifié et le fait même que l'île Maurice ait raison, ça ne suffit pas pour obtenir son droit. Par exemple, l'ONU a une liste de plusieurs territoires, dits territoires à décoloniser. Il y a dedans la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, l'île Sainte-Hélène, l'archipel des Chagos. Mais comme les citoyens qui vivent sur ces territoires ont les droits, dans les Chagos, il n'y a personne. Parce que les anciens habitants qui sont aux Seychelles et à l'île Maurice demandent de revenir et de prendre la nationalité britannique. Ils ne demandent pas l'indépendance, ils demandent le retour sur leurs terres ancestrales. Et même ça, les Britanniques ne leur refusent. Ils ont consenti à ce que quelques-uns retournent comme simples touristes. On suivra en tout cas ce dossier. Merci beaucoup Slimane pour votre éclairage.